officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. L'économiste Nicolas Gbou est le premier à soulever le problème du franc CFA impérialiste en Afrique. Écoutons-le. Il y a un livre que votre serviteur a pu écrire, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Il y a maintenant 24 ans. Parce que nous sommes ici en France, pays des droits de l'homme. La France, pays où le nazisme a fait ravage. Il est curieux, de notre point de vue, que ce même pays continue de pratiquer le nazisme monétaire dont ce pays a été victime. Quelles que soient les difficultés, et tout en étant dans leur gueule, nous avons continué à mener le combat avec détermination. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup qui comprennent que on ne peut pas valablement construire un pays lorsque on a son argent, ce qu'on appelle la monnaie, en exil dans les mains de l'occupant. Ce n'est pas possible. Ici, nous sommes samedi. Vous déclarez que vous êtes le président, ou bien vous avez l'indépendance politique aussi samedi. Demain, dimanche, vous sortez votre monnaie. Condition sine qua non pour faire travailler tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans argent? Et nous sommes les seuls peuples au monde à accepter l'inacceptable. Il y a exactement 3 semaines, votre serviteur est parti à RCA, République centrafricaine, a fait la conférence avec le PowerPoint dans les locaux de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, de 14h30 jusqu'à 19h. Après, il fallait passer la parole aux auditeurs et contester ce que le professeur a dit. Il n'y a pas une seule main pour contester ce que votre serviteur a pu dire. Aujourd'hui où je vous parle, ils ont pris la décision de mettre fin au franc des colonies françaises d'Afrique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est dû à quoi? Au livre. Un seul livre. Excusez-moi, monsieur Didier Benjamin. Le voilà. Ce n'est pas la publicité que je fais. C'est pas ça qui me fait vivre. Mais j'aimerais que les autres sachent plutôt. Ce livre va partout. Comme tout livre d'ailleurs. Ce que je suis en train de dire, vous n'êtes pas là, mais le livre que vous avez écrit va partout. Donc, vous comprenez bien l'importance. Je ne demande pas à tout le monde d'écrire, non. Mais vous êtes un musicien. Ou bien vous faites... Si vous ne pouvez pas écrire, il y a des gens qui sont outillés intellectuellement pour écrire. Et ils immortalisent vos idées. Comment pouvons-nous accepter que nous qui sommes des Ganois, nous puissions laisser mourir toutes les brillantes valeurs culturelles que nous avons? Ce qui m'amène à toucher le deuxième point, à savoir, et je voudrais attirer l'attention de tous les ressortissants des Ganois, que notre ville qu'on appelle Ganois est un centre énergétique. Je reprends, même si ça peut déranger certaines personnes. Ganois est un centre énergétique. En d'autres termes, en sanskrit, on dit que c'était chakra de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous ferai pas la démonstration, mais je voulais simplement attirer votre attention sur certains points. La naissance n'est pas un jeu de hasard. Ça encore, c'est un grand sujet. On ne va pas en parler. Mais je voudrais attirer votre attention sur ceci. Comment ça se fait que dans le seul centre qu'on appelle Ganois, il y a des personnalités de haut niveau qui sont nées là-bas?
Et pour ne pas rester dans le vague, je voudrais citer quelques personnes. Prenons le cas de Didier Capri Victor. C'est un médecin qui a été le premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 1950 à 1953. Il est de Tigognois. Vous pouvez toujours lever le doigt si je me trompe. Deuxième personnalité que je peux citer par hasard. Vous avez entendu parler de Victor Biekaboda. Je rappelle, pour ceux qui ont encore de la frilosité, je ne suis pas là pour faire la politique politicienne. Je suis en train de vous dire, la ville qu'on appelle Gagnoa a pu donner au monde des hautes personnalités. Et j'ai cité là quelques personnes. Troisième personnalité, sur le plan militaire, vous avez entendu parler du général Henri Félix. Il était non seulement général, mais il était le chef de l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Toujours c'est Gagnoa. Bien sûr, il y a des questions qui gisent, le risque que je vois déjà. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces pouvoirs? Ça, c'est une autre question. Mais je suis en train de vous dire, la maison qui nous a vu naître n'est pas une maison qu'on peut prendre à la légère. Je peux prendre encore d'autres exemples. Un exemple qui est visible. Gagnoa a pu mettre au monde un président de la République à la personne du président Gbagbo. Gagnoa a pu mettre au monde non seulement le président Gbagbo, mais le jeune Bégoudé. Quelle est leur particularité? Ils sont partis à la CPI, c'est-à-dire à la Cour pénale internationale, d'où on ne revient pas en général. Mais le centre énergétique qui les a vus naître, c'est-à-dire la vie des Gagnois, avait sa lumière sur eux. Ce que je suis en train de dire, ceux qui ont le troisième œil qui fonctionne, ils peuvent le vérifier. Donc je suis sur un autre plan, sur une autre dimension. Ensuite, Gagnoa étant un centre énergétique, est-ce que vous voulez que je vous fasse un dessin quand on voit ce Gagnoa qui a pu mettre au monde le gouverneur d'Abritabi? Et comme j'ai dit, c'est mauvais de parler de soi. Une monnaie, on dit que c'était la meilleure. Il a fallu encore Gagnoa pour mettre son point sur son fils pour dire il faut t'attaquer à ce problème, même si tu es chez eux, mais on ne te fera rien. Voilà votre professeur, votre certain qui parle toujours depuis que... J'insiste pour vous dire, quand vous êtes originaire de Gagnoa, ne vous sous-estimez pas. Je ne dis pas d'aller faire le malin sur les trucs, c'est pas ça. Mais vous avez une mission à accomplir, non seulement envers votre famille nucléaire, non seulement envers votre village, mais aussi envers la vie des Gagnois, envers la Côte d'Ivoire et surtout envers toute l'Afrique. Je vous remercie. À bientôt sur Gojo TV.